Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis heureux de vous retrouver donc pour un nouveau match qui va opposer donc Dictateur Gentil à Darkness alias Anton. Ce sera un match qui comptera pour la poule B et c'est le premier match de cette poule. Alors, ce soir, je suis accompagné de David the Great. Et voilà, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Duchassis pour vous servir et nous allons donc vous commenter à deux ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux joueurs? Alors une rapide présentation de Dictateur Gentil au niveau de son parcours de jeu. Donc c'est un ancien joueur de Napoléon Total War qui a débuté sous les couleurs de la VGS, donc la vieille garde du savoir. Il a ensuite été recruté dans la VGN, donc mon actuelle équipe, qui est l'acronyme donc de vieille garde napoléonienne. Et nous avons en face de lui Darkness, donc alias Anton, qui est donc le russe de notre tournoi. On note également donc que Dictateur Gentil séjourne actuellement au Canada et que donc il y a un fort décalage horaire notamment avec son adversaire russe. Donc on les remercie tous deux déjà de participer à ce tournoi et de se rendre disponibles au niveau des horaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la carte, mon cher David ? Alors, si j'ai bien compris, ils ont pris Berge du Lac Espagnol. Donc, map très difficile à jouer.
On a un petit passage sur la droite, un tout petit passage qui est séparé d'un lac. Au milieu, un petit terrain plat mais très étroit. Et sur la gauche, une énorme colline qui est en plus remplie de forêt, me semble. Donc donnant un grand avantage à celui qui arrivera à la récupérer en premier. Donc à mon avis, comme Darkness, Oui. il a pris les Espagnols, donc il va sûrement y avoir une utilisation de la guérilla sur cette fameuse colline. Donc j'imagine que la colline va être prise par les Espagnols. Mais vu que les Suédois ont quand même des Jaggers à 125 de portée, oui c'est ça, j'imagine qu'il va y avoir du coup un combat à distance qui va obliger l'Espagnol à attaquer. Après, de ce qu'on a appris sur Dictateur Gentil et de ce qu'on sait de lui à peu près, c'est un joueur qui est quand même plutôt agressif sur la plupart de ses matchs. Oui, tout à fait. Oui, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de camper et c'est tout à son honneur. Alors, l'une de ses petites bottes secrètes, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop, mais c'est de garder des troupes en réserve. Donc, on verra s'il fait la même chose cette fois-ci. Bah, sur cette map, il y a de fortes probabilités puisque tu peux recouvrir la totalité de la ligne de front avec seulement 4 unités, je crois. Donc, Oui, tout à fait. Il n'y a pas. Oui, 4 unités en les étirant au maximum, bien évidemment, hein. oui. Donc, à mon avis, il va y avoir, oui, de bonnes réserves. C'est plus que certain. C'est pas une map ouverte où là pour avoir de la réserve, c'est compliqué, quoi. Effectivement, puisque on a donc sur le côté droit de la carte une sorte de colline avec seulement 2 entrées pour passer, et sur le côté gauche un tout petit passage du côté gauche du lac, donc très resserré, une carte très resserrée qui va donc être difficile à jouer. Mais qui en même temps va peut-être avantager donc l'Espagnol, d'autant qu'il a de la guérilla, donc pour pouvoir se positionner en déploiement d'avant-garde sur la colline. Après, à voir, puisque je crois qu'on l'a pas dit, mais du coup Dictateur Gentil, lui, de son côté, a pris la Suède. Et la Suède aura l'avantage, du moins au tir, concernant la portée et la précision. Donc est-ce qu'il va continuer de jouer très offensif, ou est-ce qu'il va simplement rester en attente et essayer d'épuiser son ennemi au tir? Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Mais je propose de lancer le match pour qu'on ait la confirmation de tout ça. Oui, oui, tout à fait. On va tout de suite le lancer. On rappelle juste que Dictateur Gentil donc est un très bon joueur. C'est l'un des favoris du tournoi, entre autres, et mais que donc Darkness ne va pas se laisser compter. C'est également un bon joueur, donc on espère avoir un très bon match. Et on se retrouve tout de suite en pleine partie. Donc de retour sur la partie, mes chers téléspectateurs, nous avons été rejoints entre-temps par Jess Miller, donc qui va nous accompagner pour commenter ce match, puisque c'est un match-up, donc Berge de Lac espagnol et espagnol contre Suédois, qui l'intéresse fortement, n'est-ce pas? Ouais, très important vu que la map peut être séparée en fait en 4, mais je te laisserai présenter les armées incessamment sous peu, et je te présenterai en fait les particularités de la map au fur et à mesure du gameplay, donc je t'en prie, je te laisse présenter les armées. Très bien, merci. Alors effectivement, là nous sommes sur la partie et nous avons Dictateur Gentil avec son armée suédoise, donc on va tout de suite vérifier la conformité avec les règles. Donc nous avons 5 Jaeger à cheval, donc c'est une unité assez intéressante pour les Suédois, donc c'est pas étonnant qu'il ait pris 5 unités de Jaeger à cheval. On a alors attendez, il a déplacé ses troupes. Il y a 2 Jaeger, donc 2 tirailleurs. Donc la règle pour les lights est respectée. On a un obusier de 7 livres. Très bien. Et on a donc 1, 2, 3, 4 lifeguards à pied. Et alors 1, 2, 3. Alors non, ça c'est de la milice. Il bouge ses troupes. Infanterie de ligne. Ok, donc 4 infanteries de ligne. Et apparemment... Non. 2 milices et 6 infanteries de ligne, pardon. Ok.
Ouais, donc toi du coup Jess Miller tu sépares la partie en 4 du coup, donc j'imagine que sur la colline tu comptes tu coupes en deux parties C'est très la colline, important, c'est ouais, ça? tu sépares la colline en deux en fait. Pour le D'accord. côté le plus à droite, en fait la Ouais, droite de la minimap, vous ouais, avez un ouais, espèce de gros goulot d'étranglement où justement tu peux cacher un très petit nombre d'unités à l'intérieur, ouais, au moins c'est aller vrai, dans c'est les vrai. arbres. C'est Après, vrai. t'as tout, et très important, c'est droit. Il n'y a pas d'aspect de colline si tu veux. Hmm. Après, tu as toute cette percent vraiment où tu descends, où tu as un petit creux de la forêt, un petit creux, mais vraiment sur une descente. Donc là, c'est Mhm. assez technique à caler des unités là-dedans, sachant elle peut se faire toucher sur le troisième bord en contrebas, où c'est entièrement plat, Ouais, avec de tout la à fait. forêt. Tout Et à le fait. côté le plus à gauche de la minimap, où vous avez du coup de la forêt. 80% du temps, cette forêt n'est pas utilisée. La Moi, forêt qui est sur où ça? tout à gauche de la minimap, ce qu'on appelle le côté ouest de la map. Ok, ouais, très bien. Ah ouais, sur la colline? Non, non, pas sur la colline. Ah non, ok. Ce gros pâté, Moi j'étais de mis. forêt qui fait tout le long le côté gauche de Ok. minimap. Ok, ok. Gauche-droite, Ouais, ça ouais. va, tu connais les bases. Ah Euh, putain, moi je croyais que tu parlais de la map, la caméra, pas la minimap. Ok, autant non, pour non, moi. faut que tu regardes la minimap parce que du coup, Ouais, ouais, forcément, vu qu'on se déplace partout avec la caméra, ça marche. Donc du coup, ouais. Donc, ça va cette donner la forêt, gerbe. c'est vrai que moi d'habitude, enfin, les peu de parties où je jouais là-dessus, je ne passais très rarement par là, ou alors je mettais une cavalerie par là si jamais la partie était longue. Mais en général, je mettais juste une infanterie légère, voire une petite infanterie de ligne pour juste bloquer le passage. Voilà. Mais personnellement, c'est C'est vrai grosso modo que. ce qu'on fait. C'est vraiment grosso modo ce qu'on fait. Par contre, la petite subtilité, c'est que là, on est sur un bergerac espagnol avec espagnol. Donc, Ouais, philosophie espagnole, je bourre la colline. c'est Très ça. très souvent, forcément, quand tu vois un espagnol qui va avec toutes les armées sur la colline, tu te dis, je vais envoyer une partie sur la colline pour contain avec que de l'infanterie, pas forcément de l'infanterie légère. Et Mhm. après, je vais avancer sur ce goulot, mais je vais oublier ce côté gauche en disant, ok, je vais dire, ok, il y a des unités sur la colline, elles seront que sur la colline. Mais beaucoup de gens oublient que parfois tu peux cager un lancer un lancer de Castilla, justement sur ce côté le plus à gauche, très en avant en fait, et dire, ok, je vais attendre 8 minutes, et une fois que les 8 minutes seront passées, je ferai enlever ce lancier. Ok, Mhm. donc je vous interromps messieurs puisque la partie vient d'être lancée et apparemment on a, à moins qu'il soit dissimulé, mais on a qu'une seule unité Mhm. qui est en Pour avant moi, là sur la c'est. colline. Pour moi, c'est. Je pense que c'est. Il y a des guerriers, hein. Il y a plus de guerriers que ça pour Oui, à moi, mon je avis, pense. ils sont cachés dans les nombreuses forêts qui existent sur cette colline. Donc on voit que donc Aton, alias Darkness, donc le russe de ce tournoi, a pris une artillerie à cheval de 6 livres. Ce qui lui permet en fait d'aller plus rapidement pour pouvoir se déployer sur la colline. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Nous avons 3 fusiliers donc espagnols qui sont en train de monter la colline pour aller sûrement prêter main forte aux guerrieros qui sont positionnés dans la forêt. Alors nous avons 3 unités d'infanterie légère, mais additionnées aux 2 unités d'infanterie légère de guerrieros, il y aura le compte au niveau des règles, puisque nous le rappelons, Ouais. 5 lights sont autorisés. Très, très important, il faut que tu comptes du châssis, compte le nombre d'unités d'élite, enfin d'unités de guérilla que tu peux voir. Oui, mais pour le moment, alors, il y en a une qui vient de se dévoiler à nos yeux par une Une deuxième. salve sur l'infanterie donc qui s'avance. Une deuxième aussi Et une vient deuxième, donc ça de. nous fait bien 5 unités de light. Voilà, donc les volontaires espagnols. Alors, si je peux me permettre, c'est dommage. Alors, je sais pas s'il peut placer les guerriers un peu plus proches, enfin, ou s'il les a mal Enfin, je sais pas si on peut placer les Il guerriers peut un le peu plus faire très proches sur près. la Il peut map. le faire à la descente de la colline. Le problème, c'est que si l'infanterie contre deux infanteries à la charge, tu tiens pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça où il l'a mal placé, c'est qu'il l'a mal placé par rapport au terrain. Donc, toutes ces balles ont tiré dans la colline, comme on peut le voir, il y a zéro perte. Enfin, il y a eu zéro perte au moment du premier tir, en tout cas. Donc un départ de match assez attendu finalement. À voir comment Ah, les deux adversaires vont se... pas tant que ça. Essayons déjà vous avez déjà présenté l'armée espagnole. On est sur déjà un général amélioré. Sur un général de 6 étoiles, donc ça va tenir un petit peu plus. Et effectivement, effectivement. Je crois que je n'ai pas vu de garde wallon. Ah si, j'en ai vu une.
Oui, il n'y en a qu'une seule apparemment. Tu vois, sur le côté le plus à droite, dans ce goulet d'étranglement, il y a un truc que le Suédois peut très bien faire pour vraiment nucléariser ce Cazadores. C'est la formation tir en avançant. Oui. Tu vois, t'es tout paquet, t'es tout proche, bah tu peux faire tirer toute ta ligne comme ça. C'est vrai. Et Mais bon. d'ailleurs, je ne vois plus l'artillerie espagnole là. Apparemment, la guérilla vient de se retirer. Elle a pris trop de pertes. Bah ouais, il était à une infanterie comme 4, comme disait justement Jess. Voilà, une infanterie légère contre 6, elle tient pas justement. Et Eh les enfants, vous voyez le hussard tout à droite, comme je vous l'avais dit? ouais, c'était Oui, sûr qu'il y avait. Ouais, Je c'était vois, sûr. donc c'était très bonne idée de cacher vraiment ce mortier de 7 livres bien derrière toutes les hommes. Mais c'est ce qui, là, il fait une stratégie à la napoléonienne, c'est-à-dire, bah écoute, moi les légers je connais pas, j'ai envoyé les lignes, donc là on a quoi? T'as environ 5 unités, 8 unités que tu peux aligner, et moi j'en mets 7 quoi. Donc je alors connais que, encore faire mes soustractions, donc je gagne. alors à la que quantité. l'Espagnol vient de déployer son artillerie et commence à tirer sur les Suédois. Je me demande si c'est un bon choix d'avoir mis l'artillerie dans la forêt. Me demande. C'est pas génial, en général une artillerie de 6. Déjà je suis pas pour l'artillerie de 6, surtout qu'il a gradé de 3. Et ça va pas faire de dommages, peut-être qu'il essaye d'avoir les mortiers qui sont très proches. Donc là ouais je concède, hein. Il va peut-être essayer d'avoir l'obusier. Mais je l'aurais mis dans ce deuxième cran de colline un peu en concavité, tu sais, donc la deuxième partie. En mitraille, avec une portée de 120 et t'aurais tiré sur les lignes en face, comme ça pour essayer de tenir avec tes tiradores et cazadores. Mais là, il y a aucun monde où le Suédois va pas nucléariser ce qui est sur la colline, quoi. Et alors que le Suédois n'a toujours pas déployé son artillerie, l'obusier de 7 livres. Et on peut observer qu'il y a encore un corps espagnol très conséquent en bas de la colline qui est en train de s'avancer, qui va sûrement prendre de flanc. Donc le Suédois. Ouais, on a deux tactiques différentes. On a vraiment une tactique où bah, il a mis toute son armée sur la colline pour prendre la colline, hein, justement, hein, à faire un gros affrontement sur la colline. Ce qui est pas bête parce que. Alors qu'on a une charge au centre avec les Jaeger russes, excuse-moi de te couper. Pas de soucis. C'est des Jaeger suédois, pas russes. Oui, pardon. Désolé de te couper. je veux bien que c'est no brain de faire ça. Ça peut être intéressant, ça va faire le carré, donc du coup ça va réduire la. Ouais. Déjà, alors, Bah, on se remet dans le contexte. il a Un réussi. fusil, Oui, vas-y. un fusil, bon, ça contrecharge avec des lanciers de Castilla, mais ça coûte 520 un lancier de Castilla, c'est pas cher. Hein. Donc ça va se ressentir en qualité prix, même s'il a été upgradé de 2. Mais voilà, fusil espagnol, 600 gold. Fusil suédois, 740 gold. On n'est pas sur la même. On n'est pas sur la même qualité, tu vois ce que je veux dire. Pour le défendre un petit peu, il a quand même mis une unité de tirailleurs en déroute. Et les fusiliers ont pris quand même pas mal de dégâts. Alors qu'on a un combat de cavalerie au nord de la map. Les Jaeger suédois ont lancé une salve sur les hussards de Valdennas. Ok, je sais pas comment ça se prononce. Il a fait plus de TK qu'autre chose, ce qui est dommage. Oui, en plus, oui. C'est dommage. Faut envoyer en général un Jaeger à la fois, tu vois, histoire d'éviter ce TK et faire des feux croisés. Ok, on a une milice qui est en train de charger donc l'artillerie espagnole dans la forêt. Quel sera le résultat de cet affrontement? Il va tirer à la mitraille peut-être? Non, je ne crois pas. Mais qui est suivi immédiatement par 3 à une life guard et 2 infanteries de ligne. Oui, ça y est, il vient d'activer la mitraille et la milice. La milice a pris beaucoup de dégâts, mais elle va charger pour encaisser le choc. Je trouve ça suicidaire, tu vois, de pas avoir chargé en fait l'artillerie de 6 avant, tu vois. Ne serait-ce que pour la désatteler et dire ok, l'artillerie ne servira plus à rien, je peux la laisser là. Et donc on a une charge massive, une mêlée absolument brutale
dans la forêt. Il a envoyé ses lifeguards, donc ça va sûrement payer. Hein. Petite subtilité, certes les fusiliers espagnols ça coûte 600, mais ça a 9 de défense de mêlée de base. Oui. Donc c'est pas forcément la meilleure idée du siècle de prendre les Espagnols au corps à corps. Oui, De mais prendre les Espagnols pour De prendre les Espagnols au corps à corps. Tu vois, avait-il oui, vraiment le choix elle est dans déjà à cette 84 position? alors qu'elle a... Oui, ça c'est le problème des Espagnols, mais même les Suédois, c'est leur problème. Mais sauf que là, il y a de la lifeguard en mêlée. Et il ramène donc les Jaeger à cheval pour apporter du soutien à la mêlée. Mais avait-il vraiment le choix au vu du fait que donc il y avait une artillerie qui était en train de tirer? Moi, je serais lui avec le Jaeger à cheval, je passerai juste la mêlée. Tu sais, je ferai même pas la mêlée, juste je passe ma cavalerie. Ça va faire un effet moral dévastateur et ça va faire Ouais, rentrer en exactement, déroute oui. les unités, quoi. J'aurais été d'accord, sauf si t'avais pas un... Enfin, j'aurais été d'accord s'il aurait pris un général de base, ce qui n'est pas le cas. Et Qui est alors un que le général de base, dictateur gentil a eu la présence Et oui, d'esprit c'est de ça le ramener problème, son c'est que là, général tu vas pour voir, le soutenir la général il mêlée. va revenir, tu vas voir, ça va très vite retourner dans le vert, hein, ce truc. Oh, mais c'est pas un souci, la cavalerie elle passe, elle va aller niquer, elle affronte le général directement. Ah bah ça, est-ce qu'il le fait seulement? C'est ce que je vois pas. Donc Oui. actuellement, le Suédois perd sur ce fight. Les Espagnols, sauf la garde, gagnent au corps à corps. Bah, les Espagnols vont perdre, mais ça va être au prix de beaucoup trop de pertes suédoises. Et Ah oui, dont une mais- lifeguard. Mais tu gagnes en gold, je veux Oui, dire. oui, voilà, ouais, c'est ça. Tu gagnes le change. C'est ça. Alors que l'obusier suédois commence à peine à tirer et que le corps expéditionnaire espagnol commence à un mouvement pardon, de flanc pour essayer d'aller taquiner donc le suédois. Et on a une charge donc des cuirassiers espagnols contre les Jaeger suédois. Tu vois, moi, quand j'ai vu les choix d'armée, pour moi, c'était l'Espagne qui allait gagner quand même sur cette armée, sur cette map. Maintenant, on va voir. Hein. Mais pour l'instant, ça s'annonce quand même plutôt mal pour le Suédois. Il a beaucoup trop de pertes. Hein. Non, le Suédois a quand même encore une position dominante. C'est juste qu'il a utilisé une grande partie de son corps d'armée pour essayer de faire du corps à corps avec les Espagnols, ce qui est pour moi stupide. C'est ça. Mais ouh là, en plus, il fait du TK sur son général avec ses Jaeger à cheval. Dommage. 3 pertes pour le général. Ça va. Alors, on en est au niveau de la mêlée. Et donc le combat de cavalerie a été remporté donc par les cuirassiers espagnols. C'était sûr. Et les... Oui, vas-y. Il s'en sort bien le Suédois sur la mêlée. Hein. Franchement, il s'en sort mieux de ce qu'on aurait pu penser au début. Bah, il était quand même en supériorité Oui, numérique il a nette. Hein. il a attaqué à 50 contre 3 quand même au début, faut pas déconner. Oui, Oui, non, mais bien sûr, mais par rapport à ce qui va lui rester, ça va. Ça va pouvoir mettre de flanquer. Par contre, erreur espagnole. Pourquoi s'avancer là sur la colline là? Pourquoi il fait ça au lieu de s'étirer de rester en forêt? Oui, une petite erreur de macro. Les mortiers qui décident de se mettre à la mitraille. D'ailleurs, tu peux voir une technique d'escalier. Tu mets l'infanterie en dessous, l'autre infanterie tire au-dessus. Oui. Ça permet d'augmenter la ligne de feu. C'est courant ce genre de map. Comme D'ailleurs, oui, on a une charge sur les obusiers suédois. Contre-charge de Ouais, bien joué, l'infanterie. ça va permettre de ralentir les Espagnols. Nickel, bien joué ça. Mais Et alors que fait particulier, je tiens à noter que les dragons donc espagnols sont descendus de cheval. ouais, non, Darkness est en train de perdre la main là, il va. Non, c'est fini pour lui là. Enfin, c'est fini pour lui. J'ai l'impression que oui, cette charge suicidaire là. Ça va lui coûter trop d'hommes. Et en plus, voilà, c'est ce qu'il fait. Dictateur gentil va prendre sa lifeguard pour bloquer le corps expéditionnaire justement. Oui, oui, oui. Ce corps expéditionnaire arrive vraiment trop tard. Il aurait dû prendre l'autre voie. L'autre chemin Surtout que toutes d'accès. les unités sont très fatiguées, donc quand bien même il voudrait charger, ça sera génial. Ouais. Ouais, alors qu'on a des lifeguards frais en face quoi. Attention, charge de cavalerie pour mettre en carré. Et il n'aura pas non, le temps de pas de former le carré. Une belle charge.
Ouais, mais est-ce que l'infanterie aura le temps de charger avant que la cavalerie parte en déroute, de tirer, pardon, avant que la cavalerie parte en déroute? Pas sûr. Nous aussi. Ou pas Non, sûr oui, qu'il ait non. le temps. À mon avis, la cavalerie partira en déroute avant. Voilà, tu vois, il part en déroute et Ah non, l'infanterie. je parlais pour les Suédois. Ah non, non, je parlais de l'espagnol là. Là, le problème, c'est que le général, il est environ, tu regardes où est le général espagnol, tu vois où il en a besoin d'en avoir. Ouais. On va dire qu'il doit faire un chemin à la Spartiate pour essayer de se frayer un chemin là-dedans, mais ça va pas être possible. Ouais, en plus, c'est dommage, Darkness il tire pas ses lignes, donc il utilise toutes ses lignes contre deux. Donc ça fait encore plus de morts pour lui. Qu'on Dommage. rappelle, hein, tu peux regarder justement sur la double ligne suédoise, c'est que la première ligne qui tire, hein, les enfants. C'est Oui, pas- mais ça on pas sait les bien, six, mais hein. ça fait toujours plus que les trois en face. Hein. Mhm. Enfin, faudrait compter, mais à mon avis, tu t'aurais. Allez, maximum, t'as 20 fusils en plus en face, quoi, c'est tout. Hein. Donc pour 3 unités contre 2, c'est pas rentable. Ça décide de charger de manière À bourrine sur contre-charge une de la garde. Life Guard. Ça va être un no-match. Regarde, toutes les unités espagnoles sont épuisées, quoi. Ouais, non, c'est. Ouais. En plus, ils se font tirer dessus. La Lifeguard qui contre-charge en étant fraîche. Ouais, elle fait un massacre. Et là, je te laisse regarder le compteur de kill count du fusilier. Tu peux compter les secondes, ça va plus vite que les secondes. Bah ouais. Ouais, non, c'est. Et Dommage. les unités espagnoles partent en déroute. Bien joué de la part de Dictateur Gentil parce que c'est quand même une map qui normalement offre plus d'opportunités à un espagnol qu'un suédois, mais il a mieux Non, géré. Il a été gentleman, c'est-à-dire, il a dit je vais pas t'arnaquer complètement, je veux dire, je vais prendre des unités de guerriers, je vais les mettre en haut, et la moitié de mon armée, je vais la mettre en bas, et on va faire une petite ligne de manière gentleman. Et bah justement, le dictateur, il a gentil, il a dit moi, gentleman, il y a 60 tours à se faire, non, je vais bourrer la colline, et C'est ça. Effectivement, on était sur un déploiement similaire en termes de nombre de troupes. Ouais. Mais au niveau des kills, il n'y a pas photo. Dictateur Gentil ressort vainqueur donc de ce match. Ouais. Qui compte pour la poule B. Donc c'était le premier match de cette poule. Et donc messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour résumer cette partie? Pour résumer cette partie, je pense que essentiellement, et ça va se voir dans plusieurs matchs de poule, la différence de feu, elle va être concentrée justement sur la manière où tu vas déplacer toute ton armée. Napoléon a fait ça toute sa vie. Je me déplace divisé pour frapper concentré, et ça sera que ça dans ce tournoi. La personne qui arrivera à faire ça correctement gagnera le tournoi. Oui, effectivement, on a vu que l'Espagnol a divisé son armée avec ce corps expéditionnaire qui a fait un tour, un trop grand tour pour essayer de le contourner, alors qu'il aurait pu tout simplement flanquer directement parce qu'il y avait un passage pour monter sur la colline, mais il est arrivé trop tard. Il a voulu faire le tour. Ça aurait pu être une bonne solution, mais ça met trop de temps. Ça met trop de temps et une moitié d'armée face à toute une armée entière. Bon, en vrai, sur cette map, c'est faisable. Mais comme je l'ai dit pendant toute la bataille, il n'y a eu aucun étirement de ligne. Donc, du coup, ils ont utilisé, même le suédois en fait, hein, ils ont beaucoup utilisé toutes leurs unités tout le temps. Enfin, le suédois moins, le suédois quand même beaucoup moins. On a bien vu Salaviard à la fin qui a pu justement se battre face à tout le corps expéditionnaire. Mais ils ont pas assez tiré leur ligne, ce qui fait que bah, du coup la ligne de front entière sur la colline n'était pas forcément remplie. Et donc du coup bah, utilisation de beaucoup plus d'unités, donc moins de réserves et forcément à la fin bah, ça se sent. Hein. Donc victoire sans conteste de Dictateur Gentil donc pour ce premier match pour la poule B. Tout à fait. Je pense qu'on peut mettre ça aussi sur le compte, je pense, de l'expérience. Oui. Et aussi du déploiement initial, parce que c'est vrai que du coup le Suédois a pris le pari de tout foutre sur la colline en pensant que l'Espagnol aurait joué ailleurs.
il a eu raison et justement l'Espagnol a eu tort de jouer à la gentleman comme tu as si bien dit. Ah, ça jouait toute la game en même temps. Ah oui, non mais bien sûr, mais Il y a vraiment que 4 passages, deux de chaque côté des joueurs pour rentrer dans la colline. T'as le plus long, celui qui est l'espagnol qui a tourné, vraiment pour aller chercher quelque chose à l'arrière, et t'as le plus court, mais du coup tu dois resserrer les lignes, donc tu te prends plein de balles. C'est vraiment. C'est exactement ce que j'ai dit, ça. Mais voilà, mais après c'est très facile après de redescendre. Tout à C'est fait. plus facile de descendre que de monter sur Napoléon. Ah oui, c'est sûr. Oui. Sans blague. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons terminer donc le live de ce match. On en aura peut-être d'autres à commenter ce soir. En tout cas, mes chers téléspectateurs, je vous laisse donc pour ce match et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.